Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule voyage. Vous vous souvenez que je vous ai dit la dernière fois que cette semaine, on aurait des capsules voyage parce qu'on a vu dimanche que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Donc aujourd'hui, j'ai ma carte. C'est important d'avoir une carte quand on voyage. Souvent, quand on voyage aussi, on s'amène avec nous un guide touristique parce qu'on veut visiter les meilleurs endroits, on veut voir ce qui est à voir. Sinon, on resterait chez nous. Quand on voyage, le but, c'est de sortir. C'est le but de voir, de découvrir, de connaître, de se laisser émerveiller. Et comme croyants, on est appelés justement à être des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'on visite? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant qu'on est sur cette terre? Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager une activité qu'on a à faire ou qu'on devrait faire comme voyageurs et étrangers sur cette terre. Et cette activité-là se retrouve dans la lettre à Timothée, la première lettre à Timothée. On trouve ça au chapitre 2. Et c'est peut-être un texte qu'on connaît bien, mais j'avais juste le goût de vous partager ça aujourd'hui. Ça se trouve à partir du verset 1, donc chapitre 2 de 1 Timothée. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. C'est intéressant quand on s'arrête à cela. On est appelé à prier. Une belle activité, hein, qui est tirée d'ailleurs d'une carte de route, qui est le Nouveau Testament. On est appelé à prier. Prier pour tout le monde. Prier pour nos voisins. Prier pour tous ceux qui nous entourent. Prier pour les autorités. Et je pense qu'on en a encore plus besoin, en tout cas du moins on le réalise encore plus actuellement, qu'on a besoin de prier pour les gens qui sont en autorité, pour les gens qui nous entourent. Il dit d'une certaine manière de prier, oui, qu'on ait une vie paisible, mais le but, c'est pas pour que nous, on ait cette vie paisible-là, mais parce que Dieu a un but précis pour nous, quand on est sur Terre. Il veut que tout le monde puisse parvenir à la connaissance du salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est ce que le texte nous dit. Et pour ça, il nous appelle à prier. Prier pour que tous puissent être sauvés, pour que tous puissent connaître qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il y a une seule route sur cette carte-là, une seule route pour se rendre de cette terre au ciel. Et donc, je crois qu'on est appelé comme voyageurs, premièrement, à être des intercesseurs pour tous les hommes, afin que tous les hommes puissent connaître le salut en Jésus-Christ seul. Et de quelle manière vous allez voyager maintenant, sachant cela? Est-ce que vous allez être des voyageurs qui allez rester à l'intérieur ou vous allez être des voyageurs qui vont se mettre à genoux, qui vont prier pour votre voisin, qui vont prier pour des gens de votre famille qui ne connaissent pas Christ encore, qui vont prier pour des amis, qui vont prier pour les autorités, afin que le désir de Dieu puisse s'accomplir, que tous puissent parvenir à la connaissance du salut. Donc, un petit défi pour vous comme voyageurs et étrangers sur cette terre. Priez, priez, afin que tous connaissent le seul et unique chemin qui est Jésus. Bonne journée.